Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Sans codage, aujourd'hui je vais vous montrer de la magie, de la combo box. À l'exécution de mon application, nous allons sélectionner une base de données. Et puis, en appuyant sur un seul bouton, on va pouvoir imprimer cette base de données ou une facture directement, ou bien on peut exporter en format PDF une de mes bases de données ou bien la facture directement. Comment on a fait ça? Je vais vous expliquer. Et pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc nous avons traité ce sujet de Combo Box dans 3 vidéos précédentes. Donc la vidéo numéro 37 sur notre chaîne YouTube, je vous ai montré en fait comment importer les noms de la base de données dans la Combo Box, comme ça, en fait cela. Et dans la vidéo numéro 38, je vous ai montré, une fois je sélectionne la base de données, donc il y a la base de données qui va s'afficher dans ma liste box. Et pareil, donc je sélectionne n'importe quelle base de données, il va s'afficher derrière, en arrière-plan, et en même temps, il va s'afficher directement dans la liste box. Et quand je clique dessus, les données vont s'afficher dans les cases respectives. Et dans la troisième vidéo, ça numéro 39, je vous ai montré en fait comment exporter donc insérer en fait en fonction de la sélection que j'effectue en fait dans la combo box. Par exemple, ici, donc j'ai sélectionné une ligne qui se trouve dans cette base de données. Je vais l'insérer dans cette base de données. Ça reste pareil. Je peux insérer et puis ça va s'afficher ici. Et puis ma liste box sera, les text box ils seront réinitialisés. Je peux aussi supprimer comme ça. Donc j'ai supprimé et puis ça réinitialise, et puis je peux aussi rechercher donc en fonction de des données que je vais saisir ici en fait. Donc ça c'est le critère de recherche. Et puis je vous ai montré aussi que nous pouvons sans autre, là par exemple l'âge 23, je vais changer l'âge pour que ce soit pas H23, que ce soit par exemple un truc comme ça évident. Et puis quand je fais modifier, vous voyez en fait que ça a été modifié ici. Si je passe ailleurs et puis je reviens, donc vous voyez que ça a été modifié. Donc ça, on a vu dans la vidéo, la dernière vidéo numéro 39. Aujourd'hui, on va continuer à utiliser toujours la combo box pour pouvoir imprimer une certaine base de données que je vais sélectionner ici. Ou bien je passe directement à la facture, je vais imprimer directement la facture. Ou la deuxième option, donc je peux exporter aussi, toujours en fonction de la sélection effectuée dans la combo box, je peux exporter en format PDF, soit une base de données, donc toute la feuille de calcul, ou sinon je peux exporter en format PDF la facture directement. Comme complément, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc j'ai une base de données, j'ai en fait une application qui contient 1, 2, 3, 4, 5 bases de données. Donc j'ai appelé la première aux feuilles de calcul, la première comme nouveau client, et puis client, et puis à contacter, départ et facture. Donc dans facture en fait j'ai pas grand chose. Si je fais un peu plus petit, donc j'ai pas grand chose en fait, c'est juste l'idée, c'est juste de vous montrer comment stocker ou sauvegarder ces éléments là. Je vais pas aller dans l'exportation vers la facture, d'accord? On n'a pas besoin de connaître en fait le codage au préalable, il nous faut juste utiliser en fait cet outil. Donc il s'agit de VBAWriter.ch, donc un générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans la programmation. On n'avait pas besoin de connaître la programmation, mais il vous faut juste de utiliser VBAWriter.ch comme je vous montre en fait dans les exemples. Je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre suivi. On va donc commencer directement donc avec l'impression. Donc pour imprimer une base de données. Donc pour imprimer, je vais aller dans VBAWriter.ch, je vais sélectionner Sheets et puis impression. Et dans cette page, vous trouverez 4 types
d'impression. Donc, je vais pas aller techniquement dans l'impression parce que j'ai déjà traité ce sujet en fait ici dans la vidéo numéro 36. Donc, j'ai parlé de l'impression et j'ai parlé aussi de l'export en PDF d'une base de données. Donc simplement, juste brièvement, juste pour décrire, donc ils ont défini illimité, c'est en fait, quand je parle d'une base de données, donc d'une page comme celle-ci en fait. Donc je connais la première colonne, la première cellule a commencé, et puis la dernière cellule a terminé. Voilà. Donc la dernière cellule c'est J67 et puis la première cellule c'est l'A1. Donc ça se voit ici en fait. Cette page là il va pas évoluer. Ok, donc il va pas évoluer. C'est ce qui vous dire que c'est limité, défini et limité, c'est-à-dire en fait il n'est pas évolutif. Et donc ici, en fait, quand c'est illimité, c'est-à-dire ça peut évoluer, d'accord? Et puis dans les deux cas, ce sera imprimé sur une page ou plusieurs pages en fonction des contenus. Et pour défini et illimité, c'est quand c'est évolutif. Comme une base de données normale, comme ça par exemple, je vais rajouter encore des noms, j'aurai d'autres clients par exemple, ça va augmenter le nombre des lignes ou va pas augmenter, enfin ça va réduire ou bien ça va augmenter. Donc dans ce cas-là, on appelle ça une base de données évolutive, donc on applique l'impression illimitée, donc définie et illimitée. J'espère que c'est clair, en fait, cette explication vite fait. Donc, aujourd'hui, moi, je vais utiliser pour les 4 premières bases de données, puisqu'ils sont évolutives, donc je vais utiliser la 4e option, c'est ça, imprimer une zone définie, mais illimitée, et toutes les colonnes doivent être sur la même page. Toutes les colonnes, c'est-à-dire, en fait, on peut avoir plusieurs pages en fonction du nombre des lignes. Donc, le plus que le nombre de lignes augmente, ce qui va faire, ça va faire, en fait, plus des pages. Donc, ça, c'est la première option, deuxième et troisième, et la 4e option. Donc, dans la 4e option, donc, imprimer une zone définie mais illimitée, toutes les colonnes sur la même page. Je vais, si vous nous regardez pour la première fois pour l'utilisation de VBAWriter.ch, donc c'est très simple, il faudra juste renseigner ces champs, cliquez sur obtenir le code, votre code va s'afficher ici, je vais copier le code et puis le code se copie automatiquement, je vais coller dans mon application et merci. Le nom de la première cellule dans la zone. Donc la première cellule, comme on a dit en fait pour les 4 premières, donc ça commence toujours avec ici, donc avec la A1. Donc pareil, là aussi, il est où? Tac. Là en fait A1 et puis là aussi pareil A1 etc. Donc en fait ça c'était une condition que toutes les bases de données commençaient à la même première ligne. Les en-têtes ils sont toujours à la première ligne, d'accord? Donc le nom de la première cellule c'est le A1, la A1. Le nom de la feuille de calcul, vous voyez en fait, si je suis en train d'imprimer cette feuille de calcul, donc le nom ce sera ici comme ça en fait, copier-coller. Par contre, comme le nom de la base de données il vient d'ici, ça dépend de ma sélection dans la combo box. Donc je vais juste cliquer sur combo box et donc je vais faire combo box 1, il s'appelle. Et puis je vais rajouter CTRL V1, donc point value. Donc value comme ça. C'est-à-dire en fait c'est la valeur de la combo box. Pas la combo box, mais la valeur de la combo box qui va s'afficher. Le nom de la dernière colonne dans la zone. On a dit que ça contient toujours 9 colonnes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour tout. Donc ça se termine toujours avec la colonne I. Donc je vais ici dire que le nom de la dernière colonne, c'est la colonne
I. Minuscule ou majuscule, c'est égal, hein, ça change rien du tout. Ici, on fait impression en direct. Je vais obtenir le code qui me permet d'imprimer directement. Je ne peux pas faire ça pour l'instant parce que vous n'allez rien voir. C'est pour ça je vais utiliser l'option aperçu avant l'impression. Donc là, j'ai tout rempli. Je vais juste cliquer sur obtenir le code. Mon code s'affiche directement dans la case, dans le cadre. Donc je vais simplement cliquer sur copier le code et le code se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application, je vais cliquer n'importe où, pardon. Et comme d'habitude, en dessous de la dernière fonction, je vais rajouter la nouvelle. CTRL V. Et puis là, j'ai la fonction. La nouvelle fonction. Je vais juste copier le nom de la fonction. CTRL C. Et puis, une autre chose, comme on a dit dans les vidéos précédentes, là, en fait, sheets et puis un nom. Là, en fait, c'est comme si je demande l'activation, la page setup, en fait, comme si c'était un nom d'une base de données. Mais ça, c'est pas un nom qu'on sait entre les guillemets. Je vais juste simplement enlever les guillemets pour que ça donne la valeur, en fait, qui se trouve, que je vais sélectionner dans la combo box. Pareil ici. Ce qu'il y a d'autre, oui, c'est ici aussi. Et puis, je pense qu'on est bon. Donc là, on est bon. On a copié le nom de la fonction. Ce que je vais faire, je vais enregistrer mon travail. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Je vais recliquer, en fait, double-clic sur le bouton concerné par l'impression. Pardon. Et là, j'ai le bouton ici quand ça clignote. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire call et puis CTRL V, donc le nom de la fonction. Comme on a dit, en fait, si j'exécute maintenant, ça va en fait m'afficher un aperçu et puis en même temps, il y aura le formulaire qui va s'afficher. Ça va créer un peu de contradiction dans les commandes. Et c'est pour ça, en fait, je dois masquer le formulaire une fois qu'il y a l'aperçu d'impression. C'est pour ça, je vais juste simplement rajouter mi.height, mi.height. Comme ça. Je vais enregistrer mon travail et puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais exécuter et je vais sélectionner par exemple le client et puis là je vais exécuter, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Clique. Je vois effectivement que ça m'a montré ma base de données orange, les 9 colonnes, et puis il m'a imprimé sur une seule page. Je vais changer encore de base de données, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais fermer. Et puis je vais exécuter et puis je vais donc j'avais sélectionné ça en fait client, donc maintenant je vais changer ça, c'est la base de données bleue. Donc regardez, ça va disparaître d'abord, base tac, ça va disparaître et puis ensuite il y a l'impression qui va s'afficher. J'ai toujours les 9, d'accord. Je vais revenir en arrière, pareil, et je vais encore exécuter troisième essai, départ. Par exemple, et puis là je vois base de données et puis ça va m'imprimer. Donc vous voyez toujours il y a les 9 ici, les 9 colonnes. Je vais supprimer la facture de cette liste. Donc je double-clique. Donc ça c'est le code. Donc je vais enlever juste simplement cette ligne là. Ok. Comme ça j'ai pas la facture. Donc j'ai 4 seulement. Donc j'imprime et puis là quand il n'y aura plus la facture. C'est pour ça en fait j'ai fait un autre bouton juste pour la facture. Maintenant pour la facture je vais sélectionner une autre option qui couvre l'ensemble de la zone de la facture, puisque la facture c'est pas évolutif, donc ça va pas augmenter, donc une seule page sur une seule page. Donc c'est ça. Je vais sélectionner la troisième option, c'est 1, 2, 3, c'est ici. C'est là. Et je vais toujours faire la même chose. Donc, le nom de la première cellule. Donc, ici. Je veux que ça imprime à partir de là. Donc, c'est la A1. Donc, c'est ici. Et puis, la dernière cellule,
ça va être là, par exemple. Donc c'est K68. Donc la première cellule, c'est en 1. Et puis, dernière cellule, c'est K68. On est bon. Le nom de la feuille de calcul, il s'appelle évidemment facture. Ok. Donc pour la facture, il n'y aura pas des sélections avec la combo box. Si vous avez plusieurs types de factures, pourquoi pas, vous pouvez aussi faire plusieurs combo box. Donc ici, je vais renseigner ce champ. Voilà, donc ce sera facture. Et puis, je vais utiliser aussi l'aperçu avant l'impression. Je vais obtenir le code. Mon code va s'afficher directement et je vais juste copier le code et je vais faire la même chose en fait. Donc le code est copié automatiquement. Je vais cliquer n'importe où et puis toujours en dessous de la dernière fonction, c'est ici en fait, donc c'est là. Et puis je vais copier le nom de la fonction, seulement le nom, CTRL-C, et puis je vais enregistrer et puis je vais exécuter pour voir aussi qu'est-ce que ça va donner après les modifications. Voilà. Donc là, ça va donner en fait l'ensemble de la page. Jusqu'à là, nous avons terminé avec l'impression, donc base de données en fonction de la sélection effectuée dans la combo box, c'est là. Et pareil pour la facture, qui est impression directe. Et puis pourquoi je les ai distingués en fait les deux, c'est que parce que la base de données donc c'est évolutive, hein, et puis la facture donc c'est non évolutive. Donc ça, la facture ça reste une zone déterminée et limitée, donc ça va pas changer. Maintenant on va faire la même chose mais pour l'export en PDF. Donc une base de données en fonction de la sélection effectuée dans la combo box. Comment faire ça? Simplement, je vais toujours dans vbawriter.ch, donc le générateur de code, et cette fois, je vais sélectionner Sheets directement. Comme vous voyez, dans cette page, donc, exporter une feuille de calcul en forme PDF sur bureau. Donc, c'est pas vraiment sur bureau, c'est sur bureau seulement quand mon application se trouve sur bureau. C'est ce qui est mon cas. Mais pour vous, en fait, si votre application se trouve dans un autre fichier, ben, ce sera au même endroit. Donc, c'est ici, en fait, donc exporter une feuille de calcul en format PDF. Donc, je vais juste renseigner ces champs et puis c'est tout. Les noms des feuilles de calcul, évidemment, c'est pas une feuille de calcul, comme on a dit. J'ai pas une feuille de calcul fixe, et donc je vais sélectionner le nom de la combo box, c'est donc la source du nom de la base de données, enfin des feuilles de calcul. Et juste CTRL V, et puis je vais rajouter value aussi. Les noms des cellules au PDF. Donc ça, en fait, vous allez déterminer de où ça vient, en fait, le nom. Parce que le nom de votre fichier qui sera sauvegardé, le nom de ce fichier, en fait, ce sera le nom de votre fichier plus le nom que vous allez rajouter ou vous allez déterminer. Donc, et moi, je vais déterminer en fait cette cellule. La cellule, par exemple, regardez. Donc, je vais là. Je vais déterminer, c'est toujours la A2, par exemple. Ok, par exemple. Et puis, vous pouvez déterminer comme vous voulez. En fait, vous pouvez mettre une cellule ailleurs et puis il y a le nom et puis vous l'appelez comme vous voulez. D'accord. Pour moi, je vais faire A2. Le nom il se trouve ici, en fait, de la cellule. Donc, je vais dire A2. Dans toutes les bases de données, c'est la même cellule. D'accord. Et puis, je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code s'affiche. Je vais copier le code. Et puis, je vais aller dans mon application. Je clique n'importe où. Et puis, en dessous de la dernière fonction, je vais rajouter la nouvelle. Pardon. CTRL V. Et puis, je vais copier ça. CTRL C. Par contre, comme on a dit, donc le nom de chaque fois il y a le nom de sheet. Donc ce sera combo box en value. Donc je vais enlever les guillemets comme ça et je vais faire la même chose. Donc je vais sauvegarder
enregistrer, et puis je vais fermer en fait pour revenir en arrière. Et puis je vais faire la même chose, je vais double-cliquer sur le bouton, et puis ce bouton là, ça clignote ici, donc je vais faire la même chose, call, et puis le nom de la fonction. Et puis je ne vais pas oublier la même chose de dire me.height, me.height. Ok. Donc je vais enregistrer et puis je vais exécuter. Et puis ici en fait je vais sélectionner n'importe quelle base de données. Donc nouveau client par exemple. Et puis je vais cliquer sur base de données. Donc export en format PDF. Je vois là en fait que il y a quelque chose qui s'est passé en arrière-plan. J'ai pas vu. Je regarde. Et puis vous voyez là en fait que là le document il est juste là. Je vais cliquer dessus. Vous voyez il est juste là. Voilà, je vois que c'est en format PDF et puis c'est bon, ça a été enregistré sur mon bureau. Et je vais faire un deuxième test, donc je vais exécuter. Et puis je vais sélectionner par exemple départ. Et là en fait, donc, là je vois il a fait quelque chose, donc ici l'application. Et je vois que j'ai en fait les documents juste là. Jusqu'à là, on est bon. Maintenant, pour exporter la facture en format PDF, c'est très simple. J'ai toujours le code. C'est ici. Ce ne sera pas combo box value, ce sera facture. Donc, ce sera ici en fait le nom. Donc, c'est ici. Ça, c'est le nom. CTRL-C. Parce que ça doit être, le nom doit être vraiment à l'identique. Donc là, ce sera CTRL-V, la facture, et puis je vais, le nom de la cellule, je vais mettre par exemple cette cellule. D'accord? C'est E3. Et je vais le mettre là, le nom de cellule, E3 par exemple, et puis obtenir le code. Et mon code s'affiche, je ne vais pas inventer rien de tout, en fait copier, et puis faites attention à quelque chose ici. Donc j'ai imprimé le code, et puis là en fait je vais cliquer n'importe où, et en dessous de la dernière fonction, donc vous voyez j'ai une fonction qui s'appelle Save PDF, et là en fait je vais coller la nouvelle fonction, mais je vais dire Save as PDF et puis underscore 1 par exemple, ou underscore facture, pourquoi pas. Ok. Et puis je vais enregistrer le nom de la fonction parce que je ne peux pas avoir deux fonctions avec un nom identique, sinon il y aura aussi une contradiction dans la commande. Je vais enregistrer ça, je vais fermer. Pour revenir en arrière, pardon, je vais double-cliquer sur la facture, sur le bouton, en fait, et puis quand ça clignote, c'est le bon bouton. Donc c'est ici, ce sera call, et puis le nom de la fonction. Et puis je ne vais pas oublier non plus de rajouter me.hide simplement. Je vais enregistrer. Je vais vous montrer qu'il n'y a rien de tout sur mon bureau. Là, en fait, j'ai pas de PDF sur mon bureau pour l'instant. Il y a tout qui est dans la corbeille. Et puis là, je vais exécuter. Je vais cliquer donc sur le bouton. Et puis, donc, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe là, en fait, publication. Et là, je vais voir le desktop. Je vois qu'il y a l'application, enfin il y a un document qui s'appelle facture. Je vais cliquer dessus pour ouvrir. Et là, je vois bel et bien ma facture qui est juste là en format PDF. Donc l'entier de ma facture. Et puis il est sur mon desktop, mon bureau.
Jusqu'à là, donc nous avons terminé aujourd'hui. Donc on a sur les 4 vidéos dernières, donc on a réussi à concevoir cette petite application ensemble. On peut imprimer, afficher plusieurs bases de données en fait en fonction de la sélection effectuée dans la combo box. La vidéo suivante, je vais juste vous montrer quelque chose en fait, donc c'est la numérisation automatique, une petite vidéo, juste pour vous montrer comment ajouter automatiquement le numéro référence, et puis quand je supprime, ça va pas supprimer le numéro restera pour toute la vie en fait de la ligne. Donc le numéro référence qui concerne un client qui se trouve sur une ligne restera toujours pareil en fait sans changement quel que soit qu'on fasse. Donc réinitialisation, recherche, suppression, modification, etc. Même on peut pas modifier le numéro référence. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Et puis ensuite pour la vidéo suivante, vous allez avoir une surprise parce que vous allez voir une nouvelle page sur vbawriter.ch qui concerne la liste view. Vous allez pouvoir en fait travailler librement avec la liste view, avec les codes qui se trouvera sur une page que nous sommes en train de travailler là-dessus pour vous vraiment simplifier cet élément incroyable. En fait, la liste view est un élément vraiment magnifique. Et puis on va voir ensemble comment rajouter, supprimer, trier, etc. Après, ou peut-être entre les deux, en fait, je devrais vous montrer, parce que j'ai reçu plusieurs questions à ce sujet, comment en fait filtrer avec plusieurs critères. En fait, plusieurs personnes en fait qui m'ont écrit parce que quand j'ai effectué une recherche, en utilisant une option de recherche et puis avec un deuxième critère, le deuxième critère ça supprime, ça tient pas compte en fait du premier. Au troisième ça tient pas compte du premier et deuxième. Pour terminer, traiter ce sujet définitivement, ça va vous faire plaisir, je suis certain et sûr. J'ai trouvé une solution vraiment magnifique. Et puis ça, ce sera soit avant, soit après la liste view. J'espère que ce sera la vidéo, pas la vidéo prochaine. La vidéo prochaine, ce sera sur la numérisation automatique pour les numéros références générés automatiquement. Ensuite, je vais vous parler de multi-recherche, donc recherche multicritères qui tient vraiment la route, et puis ça fera un outil vraiment super. Et puis ensuite, on va parler, je pense que ce sera mieux comme ça, ensuite on va parler de la liste view. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites-le. Le lien vers notre chaîne YouTube, donc ça se trouve ici. Donc là, vous cliquez ici, ou bien sur la page, la première page, la page d'accueil. Sur notre page d'accueil, donc ça se trouve ici. Juste, il faudra juste cliquer sur YouTube, et puis vous allez tomber sur notre page, enfin notre chaîne qui est juste là, et puis sachez juste que nous on n'utilise jamais des codes, on utilise notre outil que nous avons créé pour vous simplifier la vie, pas pour vous compliquer la vie en fait avec le codage qui bug tout le temps, etc. Faites des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sous la vidéo concernée, faites des commentaires, et puis moi je réponds. Notre adresse email, c'est là, vbawriter40@gmail.com. Donc, n'hésitez pas. Notre page Facebook, donc il est juste là. Je vous remercie beaucoup de votre suivi, et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir.